Hello tout le monde! Bonjour à tous! La séparation des flammes jumelles. Il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube déjà sur la toile, mais comme vous avez pu le constater dans mes vidéos du mois de décembre, nous sommes en séparation. En fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas prêts à vous réunir parce que vous êtes encore, on va en discuter, mais dans l'ego, dans vos blessures, et tant que c'est pas épuré, il y a encore du boulot. On voit arriver la séparation, t'es pas d'accord? On le sent, ouais, il y a des choses qui ne vont pas et oui, on le sent arriver, ouais. En tout cas, on peut plus en rigoler aujourd'hui nous parce qu'on a passé le plus dur, on est passé par la nuit noire de l'âme, the real one, on est passé par la vraie séparation aussi. C'est vrai qu'on pensait l'avoir déjà vécu, mais c'était pas vrai. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, voilà, on est deux flammes jumelles, on est dans une mission de vie spéciale flammes jumelles, c'est-à-dire qu'en fait nous accompagnons les flammes jumelles. Ça a été notre mission qui nous a été et les gens éveillés. C'est un parcours, on a un parcours un peu particulier parce qu'on a une mission de flammes jumelles, on est tous les deux énergéticiens. Et ouais. donc, c'est particulier, mais peu importe les parcours, il y a quand même des étapes. Et on va vraiment vous expliquer par quoi on est passé, pourquoi on s'est séparés alors qu'on était ensemble. On était vraiment ensemble officiellement. Et pourquoi patatras? Comment ça s'est passé? Pourquoi ça arrive? Donc on a quand même pris un petit peu des notes pour vraiment rien oublier. Pourquoi ça arrive? À quel moment ça arrive? La nuit noire de l'âme, vécue des deux côtés. Le déni du chaser, parce qu'on parle toujours du runner. Quand on se rend compte à quel point nous mettons la relation en échec constamment aussi à cause de notre blessure abandonnée qui est due. Voilà. Ouais, mais toi tu le dis pas, toi. Toi tu vas pas nous dire tu es en train de me mettre en échec. Donc non. Non, on se barre. Voilà, on se barre. Le renard se bat. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour me comprendre à quel point le chaser, mais toutes les féminines dans les consultations, tous les jours en ce moment, du coup, vu les vidéos du mois de décembre, on a eu beaucoup de consultations de séparation. Ensuite, le résultat de la séparation, comment on s'en sort à tous les sens du terme, que ce soit dans notre expérience, mais aussi dans les soins qu'on propose pour se reconnecter à sa flamme jumelle. Et puis quelques conseils, je pense qu'on va se poser des questions toi et moi. Et ça, c'est pas prévu. Donc comme ça ça voilà, si vous voyez qu'à un moment donné, il y a du sang. S'il y a du sang ou s'il repart en live, bon voilà. C'est qu'il y a encore des trucs à sonner et il y en a encore. On vous a gardé en fait un peu de live. C'est-à-dire qu'on a préparé quand même quelques notes pour rien oublier. Il y a du live. Mais je pense qu'on va apprendre aussi l'un sur l'autre. Donc en live. Bon Julien, voilà. Pourquoi ça arrive la séparation? Alors pourquoi ça arrive la séparation? Pour moi, le premier critère qui va emmener à la séparation, c'est l'ego. J'ai pu constater dans beaucoup de consultations, à travers Caroline et à travers les miennes, que souvent, il y a une séparation qui arrive parce que chacun reste dans son ego. Et pour moi, et ça ne relève qu'à moi et à mes ressentis, mais pour moi, tant que le problème de l'ego n'est pas réglé, on ne peut pas commencer à bosser les blessures. Pour moi, ce n'est pas possible. Eh bien, je ne suis pas d'accord entièrement avec toi, mais c'est normal, les polarités sont complètement exacerbées au moment de la séparation. Donc, on n'a pas du tout la même vision des choses. Moi, j'ai commencé par guérir mes blessures avec plein de choses que je vous raconterai plus tard. Mais c'est surtout, et là, on est d'accord sur ce point, le but des flammes jumelles, que vous soyez politicien, instituteur, énergéticien, médium, voilà, médecin, le but c'est vraiment notre mission de vie. Et là, je peux vous dire qu'avec tous les protocoles que nos guides nous ont donnés, les âmes des runners, elles s'en vont. Toujours. À un moment donné, vous partez pour qu'on puisse s'envoler. On a eu encore 2 consultations aujourd'hui qui étaient dans ce cas-là. Pour qu'on puisse. Je pense que c'est pour les 2 polarités, ça. Hein. Sauf que le runner l'accepte. Ouais. De s'en aller, de s'écarter, de s'éloigner hein, en 3D, hein, parce qu'on sait que la 5D c'est pas possible, on est liés. D'ailleurs, je suis venue te voir plein de fois. C'était pas comme ça au début. Au début, c'était moi qui venais. Ouais. Après, c'est toi qui es venu. Ouais. Et j'ai pété la porte. Non, je rigole. Non, c'était la nuit en fait. Non, même la journée, même. Même la journée. La journée, même pendant les soins, je t'ai dit que tu venais pendant un soin. Tout à fait. Donc, et donc la mission, en fait, le runner, lui, accepte de s'écarter, mais il sait à l'intérieur de lui, en fait. Il y en a qui le font involontairement, d'autres, je pense, c'est volontairement, mais en fait, c'est l'âme qui sait
que de s'écarter va permettre à la polarité féminine et masculine de pouvoir mieux se concentrer sur sa mission de vie. Hein, et de remettre aussi en avant, boum, s'il y a des remontées aussi, c'est de mettre dans sa mission de vie, mais aussi de remonter les blessures. Bah, en fait, on remonte les blessures parce qu'on ne peut pas aider la terre entière si on n'est pas guéri. On a une blessure abandonnique forte, par exemple. Bah, dans mes consultations, les gens qui ont la blessure abandonnique, si je ne l'ai pas soignée, avancée un petit peu, j'ai ma petite fille intérieure qui va encore pleurer à l'intérieur de moi. Donc, la mission d'âme, c'est pour moi le numéro 1. Et du coup, ça découle de la guérison des blessures. Et sortir de nos dénis, de tout ça. De son ego. Mais moi, je me suis pris des claques. Mais en fait, vous voyez, ça, je vous parle avec mon cœur, ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne. Enfin, ça fait 4 ans. Mais ça fait 2 ans que j'accompagne des flammes jumelles. Mais la séparation à la nuit noire, j'ai marqué, c'est un Karcher. C'est un Karcher à tous les sens du terme. Et un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur. Bah, moi, c'était un Karcher, je vous ai dit en décembre. Hein. Moi, ils m'ont montré une image, c'était une citrouille épluchée, creusée et après la lumière à l'intérieur. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien ce mot quand tu l'emploies. C'est la séparation. Tout le monde pense que c'est compliqué, que ça n'a rien à faire dans la situation. Mais si, parce que en fait, quand tu dis le mot lumière, c'est que la séparation permet de mettre en lumière les blessures, de mettre en lumière sa mission de vie. Et ça, il faut vraiment garder ça en tête. Ouais, donc longue introduction, mais en fait, on a des choses les plus importantes. Vraiment, bénédiction, bénédiction. On s'en sort. Je vais tout de suite là, 7 minutes, je sais. Mais je vous dis d'entrée de jeu, on s'en sort tous, mais il y a des choses à faire. Voilà, on va vous dire. Alors, à quel moment ça arrive ? En ce qui concerne notre cas et puis même tous les autres cas, en fait, les plus grosses blessures sont réactivées au moment où on s'y attend le moins. Ça peut provenir de l'extérieur. On a eu des galères, on a eu des moments difficiles. Et comme on n'était pas alignés, donc en ce qui me concerne, je pensais avoir travaillé ma blessure abandonnique, mais en fait, je ne l'avais pas du tout travaillé. J'avais guéri l'injustice au mois d'août, avec beaucoup de révélations, tu m'avais aidé. Tu m'as dit, mais tu fais tous les protocoles pour tout le monde, tu ne le fais pas à toi. C'est vrai. Parce que j'arrivais pas à dormir. Et donc, je suis sortie de plein de déni, tout ça. Donc, on avance ensemble. Mais la plus grosse blessure, en fait, et on sent que ça arrive. On le sent. Et on veut l'éviter. Sauf qu'on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Tu l'as senti, toi ? Comme je disais à 5 minutes, ça met en lumière beaucoup de choses. Il faut savoir une chose, c'est que quand on monte plusieurs barreaux, j'avais bien aimé aussi cette vision du parcours de flammes jumelles, c'est que quand on monte plusieurs barreaux, pour tester qu'on les a bien montés à fond, on va vous mettre en fait en situation sur une grosse blessure. Quand vous pensez que vous avez bossé, là on va se dire, ok, le game, tu penses qu'il est fait, donc je vais vraiment te mettre en avant. Ça, et en fait on se rend compte qu'on redescend de quelques barreaux, parce qu'en fait, on pensait avoir fait le taf, mais non, le taf il n'est pas fait en fait. N'oubliez pas que quand il y en a un qui travaille, tire l'autre travaille, il tire l'autre. Et tant que c'est pas bien solide, ça s'écroule et on remonte. Voilà. Quand il est parti, et alors c'est marrant parce que tu vois, le jour où ça s'est passé, en fait finalement, si tu te souviens bien, c'est encore moi qui ai mis ça en échec. Parce qu'on n'arrête pas de dire ceux qui s'en vont. Mais je vous assure, essayez de vous dire qu'est-ce que moi je lui ai fait. Parce qu'on est toujours là à parler des runners et des machins, et ils sont à la ramasse, ils comprennent rien, etc. Mais en fait, nous, on fait quoi pour qu'ils fassent ça, en fait? Et là, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire en séance individuelle, mais il y a des exercices vraiment... Et là, quand on conscientise vraiment, c'est la claque. Moi, je dis, c'est des claques, en fait. Oui, et puis en fait, quand on est au pied du mur, quand on s'en va, nous, les runners, on n'a pas tendance à communiquer. Et ça, j'en profite pour vous glisser un mot là-dessus. Communiquez. Restez pas dans votre ego, ne restez pas dans vos blessures. Il faut vraiment parler et mettre en lumière ça. Alors, communiquer de la bonne façon. La petite spécialité des chasers qui envoient 50 milliards de messages, qui appellent, etc., c'est de dire beaucoup de conneries et de beaucoup dire de mythos. Donc, des mensonges, on ne se rend pas compte. On a vraiment la blessure abandonnique de base, elle nous fait changer notre comportement. Donc voilà, je vous parle beaucoup des erreurs des chasers, c'est pas qu'il n'en fait pas du tout, on est vraiment à deux, mais c'est parce que moi j'ai vraiment conscientisé ce qui s'était passé et c'est comme ça qu'on peut vraiment aider, parce que quand le chaser en fait se soigne et avance, c'est là qu'il revient lui, vous voyez, il le sent
pas besoin de faire des messages, il le sent énergétiquement, tout se sent. Hein, donc voilà. Donc à quel moment ça arrive? On a marqué polarité exacerbée, mais dès le début. Hein. Dès le début, les polarités se dessinent. Hein. On pense bosser, mais en fait... En mode dès le début, de toute façon, les blessures elles remontent. C'est ça qui fait les blessures, l'ego est mis en avant et sont mis en lumière. Et du coup, ben, dès le départ, c'est compliqué. Ouais. Dès le départ, ça fait bosser. Ouais, exactement. Et on se dit, mais oui, mais je comprends pas, je suis sûr c'est lui, mais il se passe ci, il se passe ça. Oui, parce que il met en avant des choses, le jumeau, que ça soit polarité féminine ou masculine, comme elle disait Caroline, c'est pas tout le temps les runners. Pensez les chasers, que vous aussi, vous faites bosser les runners en les mettant en situation. Sauf qu'on s'en rend pas compte, nous. Ou vous le conscientisez pas. Alors que vous faites tout en conscience. Donc, voilà la rupture. La rupture est faite, tu t'en vas, enfin vous partez les runners. Des fois ça bloque, hein, bloquer tout. Des fois ça bloque, ça débloque, etc. Mais bon, le but est le même, c'est de sortir de cette boucle. Hein. Les chaises, on vit pas la même nuit noire de la même façon. Mais en fait, on va sortir d'une boucle de répétition sans cesse, où en fait, lui, il va toujours penser la même chose. Hein, et nous, on est toujours dans la souffrance, et il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, on doit sortir de cette boucle. Alors, la nuit noire de l'âme. Ah bah ça, c'est propre à chacun, hein. Mais ça met beaucoup de choses en lumière aussi. En fait, la nuit noire, pour moi, j'ai vraiment vu le noir. Hein. Petite PS, ceux qui m'appellent et qui me disent « Est-ce que j'étais en nuit noire ?» Vous ne l'avez pas été. Quand on est passé par la nuit noire, on le sait parce que c'est du costaud. Ah bah là, c'est le pro, le perso, l'énergétique, le psychique, le physique. Il y a tout qui passe. Hein. Pour toi, le pro, le perso, le matériel. Le physique, l'énergétique, la spiritualité. Il y a vraiment tout est touché. Mais toi, le matin, tu te lèves. Le matin, tu te lèves et tu vas bosser. Tu vas faire tes réunions de famille, tu vas passer Noël. Et nous, on va même faire la fête. Tu vas même faire la fête. Alors que nous, il y en a qui, c'est pas tout le monde pareil, mais bon, franchement, c'est 90%. C'est 90% des chasers. Moi, personnellement, j'étais en fracture physique. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de dormir. Et ça a été un moment. Et à ce moment-là, je l'ai harcelé. Je répondais pas. Et il ne répondait pas. Voilà, comme je vous disais il y a 5 minutes, le physique et l'énergétique en prend une claque. Hein. Et là, je vais vous dire une phrase hyper intense, c'est que la guérison pendant la séparation, elle se résume à une action. Lui, il s'en va et vous restez. Vous restez. Combien de runners nous disent qu'ils n'ont pas confiance en nous? Ils le disent tous, mais pas pour la même raison. Mais ça, c'est pratiquement tout le temps pareil, mais d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et du coup, nous, on reste, en fait. Et on apprend. Et eux, ils s'en vont. Ça, c'est pour la blessure abandonnique. Par rapport à la nuit noire, tu as quelque chose à... Bah, la nuit noire, le seul conseil que je peux vous dire, armez-vous de patience. Soyez fort sur un plan énergétique et spirituel. Accrochez-vous parce que quand il y a la nuit noire de l'âme, on ouvre des brèches. On ouvre des brèches au mal. Hein. Donc pensez vraiment à essayer de rester dans le positif. Tu peux détailler les bringues, les machins, les trucs. Les bringues, les fréquentations, des choses qui ne vont pas. Voilà, vous allez faire des choses que d'habitude vous ne faites pas. D'ailleurs, beaucoup de consultations en ce moment, c'est une énergie générale des flammes jumelles d'aujourd'hui. Les runners se tournent vraiment vers des personnes très toxiques. On fait beaucoup de dégagement, de libération énergétique. On va pas de magie, c'est de la magie en fait, c'est de la magie noire quoi. Voilà, faut pas en avoir peur, mais malheureusement on en est entouré aussi. Il y a beaucoup de runners qui et même des chasers, mais eux, elles le font pas vraiment exprès. Et puis comme tu disais, la nuit noire de l'âme. Si vous vous posez la question, est-ce que je l'ai passé? Je vous rassure, c'est que vous ne l'avez pas passé. Voilà, c'est exactement. Vous vous en souvenez.
Alors, là, je pense qu'on a plus un public de chasers, même si on a aussi des polarités masculines. Bon, mais... bah, je m'en vais alors. Non, Ciao. s'il te plaît, pas encore une fois, s'il te plaît. Et non, en fait, il faut quand même que je parle un petit peu 5 minutes de comment on fait quand on est vraiment dans cette souffrance, dans cette tristesse. Je vous ai au téléphone. Moi, j'ai appelé du monde. J'avais 2 copines flammes jumelles et j'ai aussi appelé quelqu'un sur Internet. Et en fait, au fur et à mesure, ça me faisait du bien. Je laissais rentrer de la lumière. C'est intéressant ce que tu dis. Je voudrais rebondir sur un truc par rapport à ce que tu dis. C'est que les runners, à la différence des chasers, veulent toujours s'en sortir tout seuls. Et ça, c'est parce qu'on est un peu plus dans l'ego. Donc, sortir de son ego et aller voir d'autres énergéticiens, même en tant qu'énergéticien, pour aller chercher du conseil, aller chercher de la guidance. Donc, pensez les runners. Et quand il revient, hein, et après il y a encore des petites fuites, hein, il y a encore des complications, hein, nous on le vit aussi aujourd'hui, hein, et ben les égos remontent. Ouais, les égos remontent. Mais c'est vrai que c'est Light Chaser qui vit physiquement en fait la souffrance à l'intérieur de son âme. On a envie on n'a plus envie de vivre en fait. C'est terrible. Mais c'est tellement nécessaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a vécu cette dépendance émotionnelle, physique et affective, et qu'on se lève, on s'en relève, vraiment, pas juste 5 minutes, on se relève pour toujours, on ne vivra plus jamais ça avec personne, ni avec personne. On sait qu'on mérite la vie, qu'on a des enfants, qu'on a une famille, qu'on a une mission, qu'on a du travail. On sait que la vie, elle vaut de l'or. Et ça, c'est quand vous vous relevez de votre nuit noire de l'âme. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai commencé par faire des petites choses. Déjà, j'ai mes guides qui sont arrivés. Alors, franchement, un truc de fou. J'étais donc dans la galère, hein, et j'étais tellement mal, je me laissais dépérir en fait. Les guides sont arrivés, ils m'ont demandé d'aller prendre une douche. Ils m'ont donné des exercices, des protocoles. C'est les protocoles qu'on met sur le site aujourd'hui, qu'on fait, Julien et moi, tous les deux. Moi, on a passé à un truc, c'est énorme. Ils m'ont donné des protocoles que j'ai écrits sur un cahier pour la reconnexion des âmes. À ce moment-là, Julien, 1 mois et demi, sans aucune nouvelle, bon, la séparation durait depuis plus longtemps, il est venu me déposer des clés qu'il avait retrouvées chez lui. Et le lendemain, donc le 1er janvier 2022, là, on a eu 15, 20 soins en duo qui sont tombés sur le site internet. L'exercice que mes guides m'ont donné, en fait, on s'est reconnecté, on a fait une fusion. La fusion, c'est pas que dans la matière, hein, c'est pas... En 5D. En fait, j'ai refusionné avec Julien, chakra par chakra, et tout s'est débloqué. Et c'est ça qu'on propose aujourd'hui. C'est merveilleux parce qu'en fait, on a tellement de souffrance de vie antérieure. Et vous qui vivez les allers-retours comme ça, dites-vous bien que cette souffrance-là, ici, qui nous... comme ça, et on se dit pourquoi on a pleuré toute la nuit, pourquoi on n'a pas dormi, pourquoi on se manque en RTT au travail, etc. En fait, elle vient pas de lui. C'est pas lui qui fait tout ça. En fait, c'est notre enfance, nos vies antérieures. T'es d'accord? Oui, puis le comportement, les blessures, les réactions de chacun sont personnelles et propres à chacun, mais comment on vit la situation, en tout cas, c'est dur, mais ça permet de remonter, ce qu'on disait. Mais ça fusionne en 5D, donc il y avait, moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui est en train de m'appeler, et c'est le boulot que tu as fait, qui a fait que je sais pas pourquoi ce jour-là je lui posais la clé, ne me demandez pas. Il y a des choses que je peux pas vous expliquer. C'est comme ça quoi. Et le lendemain, ça a été des soins incroyable. Ça a été. Et puis je t'avais parlé du début d'année, je t'ai dit qu'il arriverait des choses en début d'année, je ne sais pas pourquoi je t'avais dit ça. Et finalement, toi t'as explosé aussi au niveau énergétique. Est-ce qu'on peut parler de toi un peu? Parce que tu dis toujours. D'ailleurs, tu le dis encore, j'en sais rien, parce que là, ça fait 15 jours qu'on est tellement dans notre mission d'âme, qu'on a tellement épuré tout ça. On va parler au passé ou au présent, peu importe. J'ai pas confiance en toi. Ouais. Moi, je sais pourquoi tu n'as pas confiance en moi. Je sais pourquoi, parce que j'ai bossé. Et c'est pas du tout ce que tu me dis. Est-ce que tu peux développer? C'est les blessures. Blessures d'avant, qui ont les blessures des vies antérieures, les blessures qui sont créées au fil de cette vie. Tu m'as dit que j'avais pas les épaules. Et le comportement que tu as eu sur certaines situations qui m'ont fait douter. Et où là aussi il y a eu un manque de communication parce que je suis reparti dans mes blessures et dans mon ego.
Donc c'est pour ça que je dis aux runners souvent de communiquer. C'est vrai qu'il m'en parlait jamais. C'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup plus. Et en fait, on est plus dans la situation, tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Ça, c'est le runner. Oui. Donc, c'est pas, en fait, vous nous faites ça, la polarité féminine, le masculin, il va faire ça. Donc, et là, mais je comprends pas pourquoi et tout. Et vu qu'il n'y a pas de communication et qu'on est dans l'ego, et ben du coup, en fait, la polarité féminine, elle ramasse aussi. C'est terrible quand ils se vengent. C'est terrible. C'est terrible. On se prend des trucs, mais pourquoi on dirait c'est pas un pervers narcissique? Mais parce que c'est tellement difficile. Mais nous, c'est insidieux. Le pire pour lui, c'est qu'on soit pas consciente de qui on est et de ce qui se passe. Mais ça, il nous le dit pas. Par contre, quand on lui fait du mal et que lui derrière, c'est pa comme ça, et nous on dit mais pourquoi j'arrête pas de lui dire que je l'aime? Ah bon, mais t'as fait quoi hier? Tu peux lire exactement les messages que tu lui as envoyés? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as eu ce comportement complètement de rejet envers lui? Et puis comme tu disais aussi tout à l'heure, au fond de nous, on sait que quand il y a la séparation, parce que tu me disais pourquoi, la question de base, tu me disais pourquoi t'as pas confiance et tout ça. Mais on sait au fond de nous, on a confiance en nous, de se dire, on sait que la séparation va être utile à la progression aussi des missions de vie. T'en es vraiment conscient dès le début ou c'est dans ton âme? C'est les deux, je pense. Ça dépend de chaque personne, ça c'est toujours pareil, mais je pense que... Tu le sens au fond de toi. Ouais, il y a quelque chose au fond, Et pourquoi ça fait mal? Pourquoi vous faites mal dans des mots? Pourquoi par exemple quand on vous appelle, je t'en supplie, réponds-moi, tu réponds pas? Parce qu'en fait, c'est le trop. Parce que je peux donner un conseil au chaser. Les messages, dire à la polarité. Alors, chaser, j'aime pas trop utiliser chaser runner. Hein. Tu sais, polarité féminine, masculine, je préfère. Mais quand il y a la polarité féminine qui dit tu fais attention à ci, tu devrais pas faire ça. Alors, ça, laissez-le bosser de son côté. Si je peux vous donner un conseil quand vous êtes en situation de séparation, laissez-le bosser dans sa mission de vie, dans ses blessures, dans son ego, dans tout ce qui peut travailler lui de son côté. Et vous faites pareil de votre côté. Et dans plein de consultations où on a eu, moi c'est là où je me rends compte, je parle du chaser là, mais que le chaser, et pourquoi il fait ci, et pourquoi il fait ça? Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre mission de vie. Et quand vous allez vous occuper de vous, c'est là où vous allez comprendre que l'autre, il va revenir. Parce que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de vous éveiller. Donc, pensez à ça. Hein. Et souvent, on donne une image, c'est la féminine, du coup, lui, machin. Et puis ça nous a plu cette image. La féminine, elle avance dans sa mission de vie. Ouais, c'est ce que et vous regardez. Et dans les soins, dans les trans qu'on fait avec Julien, on parle aux âmes des flammes jumelles. Combien de fois le runner il dit j'observe, je la regarde, je veux qu'elle s'occupe d'elle, etc. Et toi en plus il m'avait prévenu pas mal de fois, tu m'avais dit je veux que tu t'occupes de toi, je veux que tu fasses ça. Mais à ce moment-là, si j'avais su... Ouais, c'est vrai que j'ai dit pas mal de fois, je t'ai mis en lumière. Voilà. Parce qu'il y avait la communication à ce moment-là, j'avais pas mal bossé, donc... de revenir pour dire voilà il y a telle attente c'est pas facile. Moi je pense que tu as senti qu'il allait y avoir la séparation et que tu as essayé quand même que ça s'arrange. Par contre moi à ce moment là on n'y échappe pas et en fait lui sa dépression, parce que moi je pense que toutes les galères qui nous arrivent etc, donc ça nous met un peu dans une dépression, et quand lui il change de comportement, le chaser il a sa cloche qui se réactive de l'abandon, et là mais on part dans un truc en fait où même s'il revient, limite c'est nous qui allons le remettre qui allons le rejeter parce qu'on a tellement souffert, donc il faut sortir de cette boucle. Soins énergétiques, dépression guérison. Énergétique, je dirais. Dépression énergétique, sortir de la boucle, soins énergétiques, compréhension, psychologue, vidéo, conférence, soins, énergéticien, médium, mais la confiance, hein, s'il vous plaît, contactez des gens de confiance à qui vous avez des bons retours. Et puis c'est vrai que les flammes jumelles, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous comprennent, donc voilà. Donc ça aussi, des gens nous disent que ça leur fait beaucoup de bien de venir vers nous parce qu'ils ne sont pas compris par l'entourage, par les amis. Et je tiens à rebondir aussi là-dessus. Si vous n'êtes pas compris par les amis, par la famille, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vous.
que vous conscientisez le lien de flamme jumelle. C'est hyper important. L'entourage, c'est pas grave s'il comprend pas. De toute manière, il comprendra au bout d'un moment. Parce que quand vous vous éveillez, vous éveillez aussi les gens et autour vous êtes de heureux. vous. Continuez dans le bon sens. C'est pas grave. S'ils accrochent pas au wagon, ils accrocheront au prochain. Tiens, les énergies tierces pendant la séparation. Ah bah les énergies tierces. Ouais, ça va pas. C'est un salaud. Et ça fait un mois qu'il te laisse dans la merde. Après 2 ans de relation. Et nana, et ceci, et cela. Hein? Et en fait, on s'est influencé. Quand tu es dans la nuit noire de l'âme, tu te débranches et là, le mal, il attend que ça. Hein. Alors, sachez aussi une chose. Mal, notre famille, elle comprend pas. Conscientiser une chose, c'est qu'il y a le bien, mais il y a le mal. Je le dis toujours. Lui, ce qu'il veut, c'est que quand les flammes jumelles, elles fusionnent, elles éveillent la Terre et on éveille tous la Terre. Lui, ça lui correspond pas, il veut pas ça. Donc, l'objectif, c'est de vous séparer. Hein. Donc, pensez que quand vous avez une brèche, il s'engouffre dedans, lui. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que dans les soins, il faut faire très attention vers qui vous vous tournez. Nous, on utilise notre lumière de la source, de l'œuf originel. On utilise cette lumière-là, ou alors des êtres de lumière qui travaillent avec nous depuis très très longtemps. Donc, il faut faire très attention. Les flammes jumelles, ça plaît pas aux gens, que ce soit votre entourage ou que ce soit là-haut, quoi. Je pense qu'il y a une question, après nous, comme on a dépassé le truc, on ne se rend pas compte, mais mais quand est-ce qu'il va revenir? Donc, en fait, quand est-ce qu'il va revenir ou quand est-ce qu'elle va revenir? Mais bon, c'est vrai que c'est plus la polarité masculine. Quand tu sens que tu as la place de revenir, non? Surtout quand on sent que ça a bossé. Tu le sens que ça bosse? Ah ouais. Mais nous, on le sent que ça bosse. Énergétiquement, on le sent. Et il y a plein de féminines qui pensent qu'elles ont travaillé. Mais en fait, non. Et c'est pour ça qu'il y a un travail sur tous les plans à faire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et bon. Mais ça se ressent, c'est énergétique, ça on peut pas vous l'expliquer. Ouais. On sent que l'autre bosse, ça tire, mais comme je vous disais, quand il y en a qui tire l'autre, et au bout d'un moment, Et voilà. Et donc cette reconnexion, quand vous n'êtes pas bien, regardez-le. Il est là en fait. Les flammes jumelles sont tout le temps ensemble. On est connectés tout le temps. Il y a aussi des situations. Il y a des situations personnelles, professionnelles, qui font que la réunion est plus compliquée à faire par rapport à ça. Oui. Et qu'il y a des choses qui doivent se régler dans la matière avant de se réunir aussi. On a plusieurs exemples. On a par exemple une séparation officielle avec l'ex-mari. Tu vois, une signature qui devait arriver au bout de 3 jours. En fait, ça fait 5 ans que les ex, ils n'ont pas signé. Cette signature, elle peut, par exemple, faire débloquer beaucoup de choses. Il faut vraiment... En fait, tout ce qui est énergie professionnellement, des personnes qui travaillent ensemble, qui sont reconnues. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui se redécouvrent, qui en fait sont hétéros, et qui se rendent compte que leur jumeau est un homme, alors que c'est un homme, ou une femme et que c'est une femme. Et là, alors là, déjà, vous prenez une claque spirituellement, énergétiquement, et dans la matière. Voilà. Et là, vous comprenez pas pourquoi vous êtes attiré par cet homme ou par cette femme. Tout simplement parce que vous conscientisez par la suite le lien. Et on a eu beaucoup aussi de guérison de vie antérieure. Là, en ce moment, c'est très intense. Il y a des blocages dans les vies antérieures qui font que la réunion ne se fait pas tout de suite parce que c'est trop intense. Donc là, on libère les âmes, on libère les lieux. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et bon, en tout cas, ça tourne toujours autour de la mission de vie quand même. Souvent, quand on bosse dessus, comme on discutait tout à l'heure, nous on a fusionné en 5D, on a eu des guidances, on a créé le soin en flamme, duo flamme jumelle. En simultané, c'est-à-dire on bosse en même temps. Mais très souvent, il y a le jumeau qui revient. Alors, le lendemain, donc c'est soit par un message, donc on a pratiquement tout le temps ça, un appel, une visite à message, ou alors des synchronicités, des rêves, tout ça. Il y a des parcours qui sont longs, voilà. Mais ça prend du temps. Mais nous, on donne les protocoles justement pour que vous puissiez accéder à ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, le but, c'est que vous vous aidiez vous-même. En fait, la séparation des flammes jumelles, c'est une séparation avec notre ancien nous. Vraiment. Je lui dis merci. J'ai marqué, on dit merci. Vraiment, le remerciement, je vous promets que quand on a perdu 10 kilos et qu'on arrive quand même à dire merci à celui qui nous fait tout ça. J'ai envie de le voir, moi aussi que j'ai perdu 10 kilos. Et toi aussi, tu m'as dit merci il n'y a pas longtemps, tu t'en souviens? Merci, tu m'as appris le lâcher prise. Parce que lui, ses souffrances, il n'en parlait à personne. Il en parlait à personne.
Comme je dis, le runner, il veut bosser seul et non Ouais. de la personne. Et à chaque fois que je lui faisais du mal sans m'en rendre compte du tout, et ben là, lui, il souffre tellement en silence qu'il dit merci, ça m'apprend de lâcher prise. Vous voyez, en fait, on se dit quand même merci à la fin de la séparation, on se dit merci. Cette séparation, pour moi, j'ai pas fait un pas, j'ai pas fait un saut, j'ai pris une fusée et j'ai fait une élévation spirituelle. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et je suis fier de moi. Et quand vous bossez sur vous, soyez fiers de vous aussi. Hein. Donc j'ai eu une élévation spirituelle qui a... voilà, plein de portes qui sont ouvertes et merci. En fait, il s'en va pour nous élever, pour qu'on guérisse, pour qu'on puisse faire notre mission de vie. Mais après, comme je dis toujours, c'est à notre tour de l'aider. En fait, on est toujours les uns... C'est chacun son tour pour moi. C'est chacun notre tour. Aussi, tu parlais tout à l'heure, un truc qui me vient qu'on n'a pas discuté, la reconnexion. Ce qui est le plus difficile dans un parcours de flamme jumelle, c'est quand il y en a un sur les deux jumeaux qui n'est pas éveillé, qui en généralité, c'est la polarité masculine. Attention, je parle d'une généralité, d'accord, et qui n'a pas l'éveil. Donc, tant que la personne ne s'éveille pas et conscientise pas le lien, vous comprenez que c'est encore plus compliqué là. Et alors souvent c'est la séparation pour ce genre de couple là, bon nous on l'avait conscientisé avant, mais pour ce genre de couple là c'est la séparation qui va mettre en lumière ça. Il faut savoir que le runner il est soulagé quand il nous quitte. Il est soulagé, il va s'inventer des monts et merveilles pour nous mettre dans le même panier que tout le monde, mais à un moment donné dans la séparation il comprend que non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. N'oubliez pas, vraiment, on peut leur parler. Je parle un peu plus aux féminines parce que c'est nous qui l'attendons et tout ça. On vous parle. Moi, combien de fois, quand j'ai fait cet exo, tous les jours, et tu t'en souviens une fois même, on se reparlait à cette époque-là. Il est venu le matin et il m'a dit quelque chose, il m'a fait un geste, je l'ai appelé, il m'a dit je sais exactement ce que je viens de faire. Quand on se reconnecte comme ça, après on peut communiquer, on peut même... préparer un rendez-vous. Par exemple, vous allez le retrouver. C'est des rendez-vous, parfois ils sont rares, etc. Hein. On le retrouve, et ben on peut travailler en 5D pour lui dire n'aie pas peur de moi, ça va bien se passer. Tout à fait. Et à chaque fois que j'ai fait ça, nos coups de téléphone et nos rendez-vous se passaient super bien. Quand tu es revenu en fait. On s'est reconnu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est reconnu, on s'est reconnu, puis on s'est séparés. Et voilà. Mais on s'est retrouvés. Donc voilà, on est toujours en... Je voulais faire une petite parenthèse tout à l'heure parce qu'on parle de mission de vie. Il y a une question qui revient très souvent. Une mission de vie, c'est pas forcément un énergéticien. Une mission de vie, ça peut être avec les enfants, avec les animaux, mais oui. avec dans la politique. Par exemple, Mandela était un politicien, mais il a apporté énormément pour son pays. On a tous des missions de vie. C'est pas forcément maraîchers. Voilà. Chaque métier représente une mission de vie pour des personnes, et quand on est à sa place, on le sait, on le sent. L'alignement, c'est je dis ou j'écris un SMS où je parle à ma flamme jumelle, mais en fait au monde entier. Je me comporte et j'agis de la même façon. Je parle de l'alignement, c'est pas pour donner des leçons ou de quoi que ce soit. C'est parce que, en général, la chaser, ce qu'elle pense, elle le dit pas. Alors qu'elle a envie de sauter au cou quand on a un je t'aime, quand on a un truc, quand on a enfin quelque chose. Lui, il nous prouve tout le temps au début. Et nous, on a toujours peur qu'il s'en aille. Et là, on n'est pas aligné. Donc vraiment, quoi? Rien. Tu es d'accord avec moi? Oui. T'as ressenti ça plein de fois? Oui. Ouais. Oui. Après, il y a aussi Je t'écoute, j'écoute, je confirme. Oui, je sais, je nous, confirme. on n'écoute pas. Aussi, voilà, ça c'est dit. Pourquoi la polarité féminine, elle est toujours là, malgré les coups, malgré les boules de neige que tu nous envoies, enfin que vous nous envoyez? Pourquoi on est toujours là? Parce que vraiment, elle, ça fait partie de sa mission aussi dans le couple. Elle transmute au début sa souffrance à elle et la souffrance du runner. Il ne faut pas croire que le runner il est content quand il fait ça. On transmute les deux, on montre un peu le chemin en fait. Et aussi, ça guérit la blessure de la trahison de l'autre personne. De rester là. Pour lui prouver. Pour rebondir sur ce que tu dis, tu parles du chaser qui reste là, mais le runner, lui, a la force de quitter. La polarité masculine qui, lui,
vous avez les bouliches. De pouvoir partir pour faire travailler l'autre. Et c'est pour ça que... Donc on voit quand même qu'il y a quand même dans le parcours que chacun... Les deux. Voilà, chaser il reste, il prend, il encaisse. Pas chaser, la polarité, je vais y arriver, féminine. Encaisse et le masculin lui il part pour faire bosser tous les deux donc chacun on voit qu'il y a un rôle à jouer. Exactement. Sortez de cette boucle de souffrance, cette boucle du manque de confiance, cette boucle de l'abandon, sortez de cette boucle, voyez les enfants derrière, voyez les enfants qu'on était quand on était petit. Sortez de votre ego. De votre ego, c'est pas que l'autre qui nous fait du mal. Allez dans vos blessures, acceptez-les, travaillez-les. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir, au bout d'un moment, retrouver votre jumeau. Ouais. Et les énergies tierces et négatives qui vous cassent le lien, qui vous ralentissent le lien, ils sont partout, mais il y a plein de possibilités. Il y a les blessures, il y a l'ego, il y a le psychologique, mais il y a aussi d'autres choses à côté. Et quand ça nettoie, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. On a bien fait le tour. J'espère que la vidéo vous apporte et vous réconforte dans votre parcours. Parce qu'on sait que ça... Moi, j'aime pas dire dur ou compliqué parce que c'est pas un parcours qui est dur ou compliqué. C'est un parcours, mais qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de compréhension, beaucoup de patience. Voilà, armez-vous de patience, d'énergie, de bienveillance, d'amour, restez là-dedans et ça fonctionnera. Hein, on a fait des tris. Moi, j'ai fait l'épuration pendant la nuit noire de l'âme, vous allez le faire, ça se fait automatiquement. Et voilà, et vous n'êtes pas seul. Toutes les femmes jumelles sont reliées, sont connectées. Il y a des gens qui sont extraordinaires, qui peuvent aider. Et voilà, ne restez pas seul. Et même si c'est 5 minutes dans la journée, enfin là je parle pour les chasers, hein, même si c'est 5 minutes dans la journée, allez marcher 5 minutes. Quand on est vraiment mal, se faire un plaisir qu'on se refuse depuis des jours et des jours. 5 minutes, après 10 minutes, après 1 heure, et après tout d'un coup, ça va mieux, on comprend, et là, on se reconnecte, et vraiment, et c'est là qu'on dit merci, parce qu'en fait, on se dépouille de tout plein de choses qui faisaient du mal, en fait. Et le parcours, il est beau à ce moment-là, il est beau. Et moi, je vais donner un conseil aux runners, n'hésitez pas, venez, posez vos questions, si vous avez des questions, vous ne comprenez pas certaines choses, ne restez pas seul. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai été dans le même parcours. C'est logique, c'est son taf. Je suis dans ce même parcours. J'en suis pas encore sorti. La preuve. On est toujours en séparation, mais grâce à vous, votre confiance, quand le lendemain de cette reconnexion, de cette fusion en 5D, on s'est chopé 15-20, soit en duo, t'es revenu, tu m'as fait un mail. Hein le téléphone, c'était un peu enrobé. Et puis au-delà d'être séparés, on est aligné avec notre mission de vie et c'est hyper important que vous soyez vous aussi aligné avec votre mission de vie, même si le lien, vous êtes en séparation ou il se passe des choses, restez aligné dans votre mission de vie pour vous élever. Et avec nos émotions et nos sentiments. Comme d'habitude, un petit message sur le site internet, une petite question, un conseil. N'hésitez pas, on est là, c'est notre mission à nous de vous accompagner en fait. Et même si vous n'êtes pas flamme jumelle, le fait de le croire, c'est pas un hasard. Et ça vous amène quand même vers une guérison de quelque chose. Et puis voilà quoi. On vous embrasse énormément. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.